Chapitre 1. L'histoire de l'homme qui désirait de l'or. Bansir, fabricant de chars à Babylone, était complètement découragé. Assis sur le mur bas qui entourait sa propriété, il regardait tristement sa modeste demeure et l'atelier ouvert dans lequel attendait un char partiellement terminé. Sa femme apparaissait fréquemment dans l'embrasure de la porte. Ses regards furtifs dans sa direction lui rappelaient que le sac à provisions était presque vide et qu'il aurait dû s'atteler à terminer le char, enfoncer les clous et tailler le bois, cirer et peindre, tendre le cuir sur les jantes des roues, le préparer à être livré afin de récupérer son dû chez son riche client. Néanmoins, son corps épais, musclé, était assis stoïquement sur le mur. Son esprit lent s'efforçait patiemment de démêler un problème auquel il n'avait pas de réponse. Le soleil tropical, chaud, si typique de la vallée de l'Euphrate, tapait impitoyablement. Des perles de transpiration s'étaient formées sur son front et coulaient sans discontinuer pour se perdre dans la jungle poilue qui couvrait son torse. Au-delà de sa demeure, s'élevaient les hauts murs en terrasse entourant le palais du roi. À proximité, la tour peinte du temple de Bel fendait les cieux azur. Dans l'ombre de telle splendeur se trouvait sa modeste demeure, ainsi que de nombreux autres moins bien tenus et entretenus. Ainsi était Babylone, mélange de faste et de misère, de fortune éblouissante et de pauvreté désespérée, rassemblée sans plan ni système au sein des murs protecteurs de la ville. Dans son dos, s'il avait daigné se retourner et regarder, les chars bruyants des riches bousculaient et dispersaient les commerçants en sandales et les mendiants nu-pieds. Même les riches étaient à leur tour forcés vers les caniveaux afin de libérer le passage pour les longues files d'esclaves porteurs d'eau chargés des affaires du roi, chacun transportant une lourde outre pour arroser les jardins suspendus. Bansir était trop absorbé par ses problèmes pour entendre ou se laisser distraire par le tohu-bohu de la ville animée. Ce furent les vibrations inattendues des cordes d'une lyre familière qui le tirèrent de sa rêverie. Il se tourna pour voir le visage souriant, aimable, de son meilleur ami Kobi, le musicien. « Que Dieu te bénisse généreusement, mon bon ami », commença Kobi avec un salut élaboré. « Il me semble même qu'il a déjà été assez généreux pour t'épargner quelconque labeur. Je me réjouis avec toi de ta bonne fortune. Qui plus est, j'aimerais la partager avec toi. Je te prie, de ta bourse qui doit déborder, sans quoi tu serais occupé à travailler, extrais 2 humbles shekels et prête-les-moi jusqu'après le festin des nobles de ce soir. Ils ne te manqueront pas qu'ils te seront déjà rendus. »« Si j'avais 2 shekels, répondit Bansir d'un ton sombre, je ne pourrais les prêter à quiconque, pas même à toi, mon meilleur ami, car il serait ma fortune, l'entièreté de ma fortune. Personne ne prête toute sa fortune, pas même à son meilleur ami. »« Quoi ?» s'exclama Kobi, sincèrement surpris. « Tu n'as même pas un shekel dans ta bourse et tu restes assis là comme une statue sur un mur? Pourquoi ne termines-tu pas ce char? Comment fais-tu pour repaître ton noble appétit? Cela ne te ressemble pas, mon ami. Où est passée ton énergie débordante? Quelque chose te bouleverse donc? Dieu t'a-t-il apporté des ennuis? » « Une tourmente venue de Dieu, sans aucun doute, » convint Bansir. « Elle a commencé par un rêve insensé, dans lequel je pensais être un homme riche. Une bourse pleine pendait à ma ceinture, lourde de pièces. Il y avait des shekels que je lançais librement et nonchalamment aux mendiants. Il y avait des pièces d'argent avec lesquelles j'achetais des parures pour ma femme et tout ce que je désirais pour moi-même. Il y avait des pièces d'or qui me permettaient d'avoir confiance en l'avenir et de dépenser sans crainte l'argent. Un sentiment de contentement glorieux était né en moi. Tu n'aurais pas reconnu ton ami besogneux, pas plus que mon épouse, le visage déridé et rayonnant de bonheur. Elle était redevenue la jeune femme souriante des débuts de notre mariage. »« Un rêve agréable, en effet, » commenta Kobi. « Mais pourquoi des sentiments si agréables que ceux-là t'ont-ils transformé en statue morose sur un mur? »« Pourquoi, en effet? Parce que, lorsque je me suis réveillé et me suis souvenu combien ma bourse était vide, un sentiment de rébellion s'est emparé de moi. Discutons-en ensemble, car, comme les marins le disent, nous sommes dans le même bateau, tous les deux. Enfants, nous sommes allés consulter les prêtres pour apprendre leur sagesse. Jeunes hommes, nous avons partagé les plaisirs l'un de l'autre. Adultes, nous avons toujours été proches amis.
Nous avons été des sujets contents de notre roi. Nous avons été satisfaits de travailler de longues heures et de dépenser nos revenus librement. Nous avons gagné beaucoup d'argent durant les années qui se sont écoulées. Or, pour connaître les joies qu'apporte la fortune, nous devons en rêver. Bah, sommes-nous davantage que des moutons idiots? Nous vivons dans la ville la plus riche du monde. Les voyageurs disent qu'aucune n'égale sa richesse. Autour de nous, les étalages de fortune sont légion, mais de celle-ci, nous n'en possédons rien. Au bout d'une demi-vie de dur labeur, toi, mon meilleur ami, as une bourse vide et me demande « Puis-je t'emprunter la bagatelle de 2 shekels jusqu'après le festin des nobles de ce soir ?» Et qu'ai-je à répondre? Ai-je dit « Voici ma bourse, je suis heureux d'en partager le contenu ?» Non, je reconnais que ma bourse est aussi vide que la tienne. Quel est le problème? Pourquoi ne pouvons-nous posséder ni argent ni or, plus que le nécessaire pour nous nourrir et nous vêtir? Considère également nos fils, continua Bansir. Ne suivent-ils pas les traces de leur père? Doivent-ils, et leurs familles, et leurs fils, et les familles de leurs fils, tous vivre entourés de tels trésors d'or, mais, comme nous, se contenter de festoyer de lait de chèvre tourné et de porridge? Jamais, de toutes nos années d'amitié, je ne t'ai entendu parler comme cela, Bansir, dit Koby perplexe. Jamais, en toutes ces années, je n'ai pensé cela avant aujourd'hui. De l'aube jusqu'à ce que l'obscurité m'arrête, je me suis échiné à fabriquer les meilleurs chars qu'un homme puisse fabriquer dans l'espoir naïf qu'un jour, Dieu reconnaîtrait mes bonnes actions et me couvrirait d'or, ce qu'il n'a jamais fait. Enfin, je réalise qu'il ne le fera jamais. Aussi, mon cœur est triste. Je souhaite être un homme riche. Je souhaite posséder des terres et du bétail, porter les meilleurs atours et avoir des pièces dans ma bourse. Je suis prêt à travailler pour ces choses avec toute la force de mon dos, toute l'habileté de mes mains, toute l'ingéniosité de mon esprit. Mais je souhaite que mon labeur soit récompensé équitablement. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Je te le redemande. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir notre part équitable des bonnes choses si abondantes, ou être ceux qui possèdent l'or avec lequel les acheter? Si seulement je connaissais la réponse, répondit Koby. Je ne suis pas plus satisfait que toi. Les revenus que m'apporte ma lyre disparaissent vite. Souvent, je dois planifier et calculer pour que ma famille n'ait pas faim. De même, en mon fort intérieur, je rêve de posséder une lyre assez grande pour véritablement chanter les notes qui surgissent dans mon esprit. Doté d'un tel instrument, je pourrais jouer de la musique plus belle qu'aucun roi n'en a jamais entendue. Et tu devrais posséder une telle lyre. Aucun homme dans tout Babylone ne pourrait en tirer mélodie plus suave. Mélodie si suave que non seulement le roi, mais Dieu lui-même en serait enchanté. Mais comment pourrais-tu l'acheter alors que tous deux, nous sommes aussi pauvres que les esclaves du roi? Entends la cloche, les voilà. Bansir pointa du doigt la longue colonne de porteurs d'eau en nage, à moitié nus, gravissant laborieusement les rues étroites en provenance de la rivière. Ils marchaient 5 de front, chacun ployé sous une lourde outre remplie d'eau. « Regarde quelle silhouette fière à celui qui les mène !» dit Koby en indiquant le porteur de la cloche, qui marchait à l'avant sans chargement. « Un homme éminent dans son propre pays, il est facile de le voir. » Il se trouve de nombreuses bonnes silhouettes dans la file, convint Bansir. Des hommes aussi bons que nous, des hommes blonds, de grande stature, venus du nord, des hommes noirs et souriants, venus du sud, des hommes bruns et petits, des pays plus proches, tous marchant ensemble, de la rivière au jardin, allant et venant, jour après jour, année après année, sans quelconque bonheur dont se réjouir. Des couches de paille sur lesquelles dormir, du porridge de céréales dures à manger. Aie pitié de ces pauvres brutes, Koby. J'ai pitié d'eux. Pourtant, tu m'as fait voir combien nous ne sommes pas beaucoup mieux lotis qu'eux, tout homme libre que nous soyons. C'est vrai, Koby, même si cette pensée est désagréable. Nous ne désirons pas trimer comme des esclaves année après année, à travailler, travailler, toujours travailler, sans aller nulle part. Et si nous découvrions comment d'autres ont acquis leur or et faisions comme eux, suggéra Koby. Peut-être y aurait-il un secret à apprendre si nous nous tournions vers les connaisseurs, répondit Bansir pensivement. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai croisé notre vieil ami Arcade, perché sur son char doré, lança Koby. Et je dois dire qu'il ne m'a pas ignoré comme s'en considère le droit bon nombre de ceux de sa classe. Au lieu de quoi, il a agité la main, afin que tous les passants puissent le voir saluer et sourire amicalement à son ami Koby le musicien.
Il est dit qu'il est l'homme le plus riche de Babylone, musa Bansir. Si riche qu'il paraît que le roi a recours à son or dans les affaires du trésor, répondit Koby. Si riche, renchérit Bansir, que si je le rencontrais au beau milieu de la nuit, j'aurais bien peur de vouloir mettre la main sur sa bourse bien remplie. Sottise, l'admonesta Koby. La fortune d'un homme n'est pas dans sa bourse. Une bourse bien remplie se vide vite en l'absence d'une source d'or pour l'alimenter constamment. Les revenus d'Arcade remplissent constamment sa bourse, malgré ses dépenses généreuses. Des revenus, voilà ce qu'il nous faut, s'exclama Bansir. Je souhaite avoir des revenus qui ruissellent dans ma bourse, que je sois assis sur un mur ou que je voyage dans des contrées lointaines. Arcade doit savoir comment un homme peut se créer des revenus. Penses-tu qu'il pourrait l'expliquer à un esprit aussi lent que le mien? Il me semble qu'il a enseigné ses connaissances à son fils, Nomazir, répondit Koby. N'est-il pas allé à Nineveh, et d'après ce qu'on raconte à l'auberge, devenu sans l'aide de son père l'un des hommes les plus riches de cette cité? Koby, tu m'éclaires d'une pensée rare, dit Bansir, une lueur faisant étinceler ses yeux. Il ne coûte rien de demander de sages conseils à un bon ami, ce qu'Arcade a toujours été. Tant pis si nos bourses sont aussi vides qu'un nid de faucons de l'an dernier. Ne laissons pas cela nous retenir. Nous sommes là de ne pas posséder d'or, alors qu'il circule en abondance. Nous désirons devenir des hommes riches. Viens, allons voir Arcade et lui demander comment nous pouvons également nous créer des revenus. Tu parles avec une véritable inspiration, Bansir. Tu m'as apporté une perspective nouvelle. Tu m'as fait réaliser la raison pour laquelle nous n'avons jamais établi de fortune. Nous ne l'avons jamais cherchée. Tu as travaillé avec patience pour fabriquer les chars les plus solides de Babylone. À cette fin, tu as dévoué tes plus grands efforts. Aussi, tu as réussi dans ton entreprise. Je me suis évertué à devenir un joueur de lyre habile, et sur ce point, j'ai réussi. Dans ces entreprises envers lesquelles nous avons concentré tous nos efforts, nous avons réussi. Dieu était content de nous laisser continuer. Aujourd'hui, enfin, nous voyons une lumière aussi vive que celle du soleil levant. Elle nous invite à en apprendre plus pour mieux prospérer. C'est la chose la plus sage que nous ayons jamais faite. Grâce à cette nouvelle compréhension, nous trouverons des manières honorables d'accomplir nos désirs. Allons trouver Arcade dès aujourd'hui, le pressa Bansir. Et invitons également d'autres amis de notre jeunesse, qui ne s'en sont pas sortis mieux que nous, à se joindre à nous, afin qu'eux aussi puissent tirer profit de sa sagesse. Tu as toujours été si attentif à tes amis, Bansir, raison pour laquelle tu en as autant. Je ferai comme tu dis. Nous irons aujourd'hui même et les amènerons avec nous.